Mes enseignements avec mon père spirituel, prophète Aaron Gongo, ça m'a tellement changé. Moi aussi, j'étais dans le même chemin que toi, ma soeur. Moi aussi, j'étais dans le même chemin que toi, mon frère. Mais le Seigneur a utilisé cet homme de Dieu pour me faire voir la vie différente. Si tu commences à penser à ça, ma soeur, prépare ton paradis et prépare ton cœur pour l'avenir de notre Seigneur. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y a plus de temps. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ vient bientôt. Shalom, shalom. Pueblo de Dios, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne abondamment, abondamment. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour que le Seigneur a créé et pour nos bénédictions, la salvation et la repentance. Avec votre humble évangéliste Rosa Ayang de Guinée équatoriale. Un salut spécial à mon père spirituel, pasteur Aaron Gongo, les grands hommes de Dieu. Un salut spécial à Adam Ministry, à tous les grands hommes de Dieu, pasteur prophète Aaron, prophète Aston Mbaya. Je vous salue. À tous les grands hommes de Dieu, tous les frères et les sœurs en Christ, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Toujours mes excuses parce que nous sommes les langues différentes. Je suis de la langue espagnole, mais je me débrouille à passer ce message en français pour que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, on vient avec le message de la salvation. Donc, ça m'amène au livre de Jean, chapitre 3, verset 32. Jean, chapitre 3, verset 32, on va lire ça avant de commencer notre message. Je lis en espagnol et dit, 32 dit, le respondieron, de la verdad y la verdad os hará libre. Vous allez écouter la vérité et la vérité va vous libérer. Alléluia. Aujourd'hui, on commence avec le message de la salvation. Mes frères, mes sœurs, c'est très important qu'on prépare notre salvation quand on est encore sur cette terre, avant qu'il ne soit trop tard. On doit sauver nos âmes. On doit faire la volonté de notre Dieu. Mon père spirituel m'a toujours appris dans ses enseignements que Jésus-Christ, il doit prendre la première place dans notre vie et dans notre cœur.
Parce que si on aime Jésus-Christ, on va faire la volonté qu'il dit qu'on doit faire. On va faire sa volonté et on va avoir peur de lui. Dans le message d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est le message de salvation et la repentance. On va mélanger ça. On parle de la salvation, on va aussi parler de la repentance. Excusez. Ça là, ça m'amène dans l'histoire qui s'est passée. C'était une histoire, c'est la révélation et c'était aussi une histoire. Il y avait un homme qui était le meilleur ami de Dieu. Cet homme-là se croyait être meilleur ami de Dieu. Il est marché, il est parti chez Dieu, dit mon ami, le moment que la mort va arriver, avertis-moi pour que je me prépare. Notre Dieu a dit quoi? Il dit oui, je vais te prévenir le moment que la mort va arriver à ton chemin. Le monsieur buvait, il mangeait. Il avait toute la confiance en disant que le Seigneur va m'avertir quand est-ce que je vais mourir. C'est par après le village voisin. Vous allez m'excuser avec le français. Que le Seigneur me fait grâce. Le village voisin, un monsieur est mort là-bas. L'ami de Dieu, il est venu. Il dit, mon ami, j'ai compris que le voisin est mort. Pardon, avertis-moi quand mon temps va arriver. Dieu dit, il n'y a pas de problème. C'est par après, son frère du village, même village, est mort. Il est parti encore. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Jusqu'à la mort est rentrée dans la famille. Son grand frère est mort. Son enfant, son propre enfant est mort. La propre femme de cet monsieur, l'ami de Dieu, sa femme est morte. Le monsieur est parti dire que, oh Seigneur, excusez, la mort est rentrée dans ma famille, maintenant c'est rentré dans ma maison. Vous allez dire que vous allez m'avertir quand le moment va arriver. Le monsieur vivait toujours en désordre, en disant que le Seigneur va l'avertir le moment que la mort va arriver à ses côtés. Il ne voulait pas arranger sa vie. Excusez. Et c'est par après, le moment qu'il est mort, il est parti trouver le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, il a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas averti pour que je me prépare? Le Seigneur disait que tu voulais que je t'avertisse comment? J'ai commencé dans le village voisin. Je suis rentré, la mort est rentrée dans ton propre village. Maintenant, c'est dans ta famille et dans ta propre maison. Ça, c'était déjà l'avertissement. Ici, là, je ne suis plus ton ami. Ici, là, je suis le Seigneur. Et comme tu n'as pas arrangé ta vie, le moment que je t'envoyais les messages, en prenant les voisins, tes frères, ta famille, tes enfants, ta femme, tu n'as pas arrangé ta vie. Tu continuais toujours à vivre dans le désordre. Ici, là, je suis le juge. Je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je ne suis plus ton ami. Donc, maintenant là,
il faut partir en enfer parce que tu n'as pas fait ma volonté. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous envoie ce message parce que quoi? On doit arranger notre chemin quand nous sommes encore ici sur la terre. On prépare le paradis quand nous sommes encore ici. Quand tu vois les gens meurent, on part à la veillée, on part à l'enterrement. Il faut savoir que nos jours aussi vont arriver. Mon père spirituel, mon mentor, il me dit toujours qu'on prépare le ciel quand tu es encore ici. On prépare le ciel quand tu es encore ici. C'est là que tu fais tout. Vous allez me demander, évangéliste, comment on prépare le ciel? Comment on peut faire ça? Je vais vous dire, le Seigneur, il va nous parler à livre de Jean. Jean chapitre 6, verset 35. Tu vas voir ce que le Seigneur va te dire pour comment préparer le ciel quand tu es encore ici sur cette terre. Nous sommes en train de parler dans le message de salvation. Salvation. Alléluia. On va aller jusqu'à livre de Jean chapitre 6, verset 35. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? On peut même commencer 34. Je lis en espagnol, mais tu peux aussi lire ça en français. En anglais, ça dépend de la langue que tu parles. Moi, je suis de la langue espagnole. 34, il dit, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35. Le dijo, yo soy el pan de la vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cae no tendrá sed jamás. Donc si tu es en Jésus-Christ, tu ne vas jamais manquer le pain et tu ne vas jamais manquer de l'eau. Alléluia. Donc on revient sur l'histoire de cet monsieur. Ce monsieur est parti en enfer parce que quoi? Parce qu'il disait que je suis l'ami de Dieu. Je ne vais jamais partir en enfer parce que mon ami c'est Dieu. Parce que mon ami c'est le Seigneur. Je peux faire n'importe quoi. Je peux aller à la fornication, à l'adultère. Je peux voler, fumer et boire les alcools. Je peux mentir et staffer les gens. Je peux tuer. Parce que quoi? Parce que je suis le prophète de cette église. Parce que j'ai construit les églises. Parce que j'ai construit les temples de Dieu. Parce que je suis serviteur de Dieu. Parce que je suis comme ça. Je suis évangéliste. Je suis intercesseur. Je suis apostole. Je suis prophète. Et je suis pasteur. Donc, si je tiens la congrégation, donc je ne peux jamais faire l'enfer. Mon père dit souvent, archi faux, ma fille. Il ne faut pas faire ça. J'aime mon père spirituel parce que c'est un homme qui est sévère. C'est un homme qui ne caresse pas ses enfants spirituels. Aaron Gongo, c'est un homme qui ne caresse jamais ses enfants spirituels. Il te dit la vérité et la vérité va te libérer. Tel père et telle fille. Alléluia. Donc, ne crois pas parce que tu es un homme de Dieu, parce que tu es un pasteur, parce que tu as construit l'église, parce que tu chantes à l'église, parce que c'est toi la première évangéliste, c'est toi que tu ne peux pas faire l'enfer.
c'est archi faux. Le Seigneur regarde tes bienfaits. Le Seigneur regarde comment tu conduis l'église qu'il t'a donnée. Le Seigneur regarde comment tu conduis la congrégation qu'il t'a donnée. C'est là-bas que tu travailles la salvation. C'est là-bas que tu travailles ton ciel. C'est là-bas que tu vas le gagner ici sur cette terre. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Alléluia. Donc on doit chercher le ciel quand nous sommes ici. Ce monsieur qui est parti à l'enfer, c'était l'ami de Dieu. C'était son meilleur ami. À cause de ça, il vivait en désordre. À cause de ça, il faisait les choses qui ne rendent pas gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas montré l'amour à notre Dieu. Dis-moi, comment ce monsieur devait aller au paradis alors qu'il vivait dans le désordre? Vous allez demander, évangéliste, qu'est-ce qu'on appelle désordre? Désordre, c'est quand tu vis dans la fornication, dans l'adultère, dans le vol, dans les staff, tu prends les choses qui ne sont pas, qui ne sont pas tes choses, quoi. Tu es en train de faire ce qui ne donne pas gloire à Dieu, arrogante. Tu es là, tu ne respectes pas tes pasteurs, tes prophètes. Tu ne respectes pas les gens qui sont en train de te former. Tu amènes ta vie en désordre. Ne crois pas parce que c'est toi la meilleure chant, gospel singer, parce que c'est toi qui es la meilleure évangéliste, parce que tu es le meilleur pasteur, parce que ta congrégation arrive déjà à 50 millions de membres, les fidèles, que tu vas faire le ciel. Ça, c'est faux. Donc, préparons-nous quand nous sommes ici. Préparons-nous. Ce n'est pas la cérémonie qu'on va aller appeler le pasteur ou bien on va appeler le bishop pour venir faire la cérémonie que tu vas faire le ciel. Non. Ta vie en secret. Ta vie que tu vis hors de l'église. Ton intimité avec Dieu. Salvation. Cherchez à sauver nos âmes. Ne croyons pas parce que nous sommes amis de Dieu que nous on va faire le paradis. Dieu dit, là-bas j'étais ton ami. À cause de ça, je te disais, repens-toi, quitte dans ce chemin. Je te parlais, je t'envoyais les messages. Les hommes de Dieu, je parlais dans la boue des hommes de Dieu. On t'évangélisait, tu n'as pas voulu changer. Tu te croyais que tu es mon ami. Ici, là, je suis le roi. Ici, là, je suis le juge. Je m'en fous de l'amitié ici. Je suis ton ami quand tu es encore au monde. Mes frères et sœurs, séparons-nous du monde. Une personne qui est l'ami du monde, il ne peut jamais être l'ami de Dieu. La personne qui vit dans la chair, il ne peut jamais être dans l'ami de Dieu. Séparons-nous du monde. Séparons-nous de la chair. Parce que le grand jour, tu vas demander au Seigneur, j'ai chanté pour toi, j'ai prêché l'évangile, j'ai aidé les pauvres, je faisais les bienfaits. Mais le Seigneur va dire, tu n'as pas fait ma volonté.
Demandons la volonté du Seigneur avant de faire quelque chose dans nos vies. N'oubliez pas que l'enfer est réel et le paradis est réel. On va aller sur le livre de Marc. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Marc 16, 16. On doit sauver nos âmes quand nous sommes encore ici, frères et sœurs. On doit sauver nos âmes avant qu'il ne soit trop tard. On doit sauver nos âmes avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, c'est toi et moi. On ne sait pas demain. Tu manges aujourd'hui, on mange aujourd'hui, on boit. On ne connaît pas la décision du Seigneur d'ici le soir. Tu vas demander si je savais. Je n'allais pas faire ça. Si je savais, j'allais arranger ma vie spirituelle. Ici, là, nous sommes les transits, comme il dit toujours mon père spirituel. Nous sommes les transits. Ici, là, on est en voyage. Transit. Il n'y a rien du tout qui est pour nous ici. On va lire Marc, chapitre 16, verset 16. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? El que creyere y fuere lastimado, bautizado, será salvo. Mas el que no creyere sera condenado. Donc la personne qui croit, qui a été baptisée, il sera sauvé. Selon dit la parole de Dieu. On ne doit pas se tromper. On ne doit pas se tromper. Ici, là, ce n'est pas pour nous. Nous sommes le transit. Repentons-nous. Car le ciel est très proche de nous. On ne sait pas quel jour la tempête va sonner. Qu'il ne te trouve pas en train de coucher avec la femme de ton voisin. Que notre Seigneur Jésus ne te trouve pas en train de voler. Que notre Seigneur Jésus ne te trouve pas en train de tuer pour l'argent. Que notre Seigneur Jésus ne te trouve pas en train de mentir. Que notre Seigneur Jésus ne te trouve pas en train de faire la prostitution, ma soeur. Que notre Seigneur Jésus ne te trouve pas en train d'arracher le mari de l'autre. Soyons préparés que le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ ne te trouve pas en train de mentir, en train de dire ce que tu n'as jamais vu. Chanter à l'église, prêcher l'évangile, construire les églises, les temples de Dieu, ça ne te fait pas aller au paradis. Ta vie intime avec le Seigneur, c'est ça qui te met au paradis. Si tu veux, dors à l'église. Si tu veux, jeûne même pour 1 an. Mais si tu ne fais pas la volonté du Seigneur,
Je n'ai pas dit que jeûner, ce n'est pas important. C'est très important. Tu jeûnes pour sortir de la fornication. Et quand tu finis de jeûner là, le Seigneur te libère de cette fornication. Après, tu pars encore retomber. À quoi ça sert que le jeûne que tu as fait, ma sœur? La bouche que le Seigneur t'a donnée pour bénir les gens. Et la bouche là, tu utilises pour maudire les gens. Que le grand jour ne te trouve pas chez le marabout. Que le grand jour ne te trouve pas en train de mettre ton mari dans la bouteille. Que le grand jour ne te trouve pas en train de mettre ta femme dans la bouteille. Le temps est court. Sauve ton âme quand tu es encore ici sur cette terre. Sauve ton âme quand tu es encore sur cette terre. Car nous sommes les transits. Regarde le moment que tu es né. Tu es venu sans rien. Le moment que tu vas mourir. Regarde le tombeau, là on va t'enterrer. On ne peut même pas mettre tous tes habits dedans. Parce que ça va remplir. Tu vas sans rien. Vanité de vanité, tout est vanité, dit le prédicateur. Vanité de vanité, tout est vanité. Le moment que tu penses, tu as ces pensées, que rien je vais amener sur cette terre et rien je vais partir avec. C'est le moment où tu vas encore avoir le bon intimité avec Dieu. Tu vas voir que tout est zéro. Mes enseignements avec mon père spirituel, prophète Aaron Gongo, ça m'a tellement changé. Moi aussi, j'étais dans le même chemin que toi, ma soeur. Moi aussi, j'étais dans le même chemin que toi, mon frère. Mais le Seigneur a utilisé cet homme de Dieu pour me faire voir la vie différente. Si tu commences à penser à ça, ma soeur, prépare ton paradis et prépare ton cœur pour l'avenir de notre Seigneur. Rien du tout on amène ici et rien on va ramener quand on va partir. Rien du tout. Remets tout dans les mains du Seigneur. Tu vas dire que, oh, évangéliste, comment je vais faire ça? Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Mais je vais te dire que, ma soeur, mon frère, tu as tout. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Rappelle-toi ce qu'il dit. Matthieu 6, 36. Ce qu'il dit. Seek first the kingdom of God of that righteousness. Que toutes les choses que tu vas avoir, ça va venir. Embrasse le Jésus-Christ. Embrasse ton Seigneur. Invite-le dans votre vie. Et tout ça sera différent.
Soyez vraiment bénis. Et que le Seigneur te fortifie, ma sœur. Il faut avoir tout l'espoir à ton Dieu. C'est lui qui a la solution de tout. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te couvre avec son sang. Ceux qui sont dans les hôpitaux, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans les addictions, reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont dans les prisons, reçois la liberté au nom puissant de Jésus. Que Jésus prend contrôle dans vos vies, dans vos travaux, dans vos travails, dans vos commerces, au nom puissant de Jésus. Et je couvre mon Père spirituel par le feu. Je couvre son ministère par le feu. Tous les hommes de Dieu, soyez bénis. Les frères et sœurs, je vous aime. Mais Jésus vous aime plus. Je vous couvre avec le sang. Shalom.